Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'absence d'information, dit-on, est le meilleur prétexte de rumeurs. Et pour couper court aux rumeurs, seule l'information, la vraie, la fiable, en est capable. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous vous remercions sincèrement et vivement d'avoir répondu à notre invitation. Notre rencontre d'aujourd'hui s'articule autour du point de presse que va animer tout à l'heure Maître Kenzo Mukendi. Il est l'avocat de la famille Bochab et il va intervenir au sujet de l'accident des circulations qui a eu lieu sur le boulevard du 30 juin. Et donc, cet accident met en cause l'un des fils Bochab. Après cet accident, il y a eu beaucoup de rumeurs. Et donc, aujourd'hui, Maître Mukendi vient rétablir la vérité des faits et restituer les circonstances de cet accident. Mon mot d'introduction terminé, je vous passe la parole, Maître Kenzo. Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de Fatima pour cet entretien qui ne va durer que quelques minutes au regard des informations que nous allons devoir vous livrer. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Jusqu'aujourd'hui, le collectif des avocats de la famille Bochab n'a pas fait d'interview, n'a pas fait de conférence de presse, n'a fait aucune intervention dans la presse parce que nous estimons que ce qui est arrivé est extrêmement grave. Et par respect dû aux morts, nous avons voulu laisser courir la situation, quitte à rétablir la vérité, parce que la vérité est têtue. Mesdames, Messieurs de la presse, en date du 2 janvier dernier, peu avant 6 heures du matin, au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue Ngongolou Tété, il est survenu un accident de circulation. Mieux, une collision entre une Jeep de marque Infiniti, immatriculée 53 94 AA01 et une voiture taxi de marque Mitsubishi. Que s'est-il exactement passé? Comment on en est arrivé là? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, la Jeep Infiniti roulait sur le boulevard du 30 juin en direction de Kitambo Magasin avec à son bord un chauffeur et 6 autres passagers, parmi lesquels se trouvait le fils du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Évariste Bochab. Le taxi, quant à lui, provenait du côté de Kintambo, se dirigeait vers la gare centrale en sens inverse et avait à son bord 2 passagers outre le chauffeur. Arrivé au niveau de l'avenue Ngongolou Tété, l'avenue Ngongolou Tété, vous le savez, c'est l'avenue qui passe devant l'ambassade de l'Afrique du Sud. Le chauffeur de taxi, disais-je, qui remontait le boulevard, va changer brusquement de direction pour s'engager sur l'avenue Ngongolou Tété, au mépris d'ailleurs du code de la route. La Jeep n'a pas eu suffisamment le temps de manœuvrer pour l'éviter et ce fut la collision. Les 2 véhicules vont aller terminer leur course sur le trottoir où il y avait des passants qui se tenaient tranquillement. Cette collision a engendré d'importants dégâts humains et matériels. Entre autres dégâts, il faut signaler le décès sur place de 3 occupants de la voiture taxi et un passant, ainsi que plusieurs de part et d'autre
dont un succombera plus tard à la suite des blessures. Mesdames, Messieurs les journalistes, un accident reste un accident. Personne ne peut quitter sa maison pour prendre place à bord d'un bus, d'un taxibus, d'une voiture ou même d'un avion, sachant qu'il va droit à la mort, à moins que ce ne soit un kamikaze. À notre humble avis, ce qui s'est passé ce jour-là, ou ce qui est arrivé ce jour-là, n'était ni prévisible, ni prémédité, mais plutôt un événement fortuit, et hélas, bien malheureux. Cependant, nous nous remettons tous aux enquêtes en cours menées par les services compétents à la matière. En attendant, nous souhaitons que règne entre toutes les familles des accidentés un climat de paix, de sérénité, de concorde d'esprit et même d'assistance mutuelle. Toutefois, la famille Bochab déplore le fait que certaines personnes mal intentionnées exploitent ce drame qui l'a frappé et qui a aussi frappé les autres familles accidentées en répandant des fausses rumeurs, en diffusant des messages d'intoxication, en cultivant la haine et poussant ainsi les Congolais d'ici et d'ailleurs à la vendetta. Et donc, la famille Bochab les invite à un peu plus d'humanisme et à ne s'en tenir qu'à la stricte vérité. Enfin, Mesdames, Messieurs de la presse, je voudrais terminer en disant que la vie humaine et même l'honneur des personnes restant sans prix, nous recommandons aux uns et aux autres plus de retenue et de responsabilité dans le traitement de ce dossier et dans la suite des événements. Nous vous remercions. C'est la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation au nom de Maître Kenzo Mukendi et du collectif des avocats de la famille Bochab. Nous vous disons merci et bonne journée. Voilà une information qui est suffisamment claire, une information qui doit mettre fin aux rumeurs et aux on-dit. Un accident, comme il a été dit, est un accident et nul ne tente au-dessus de la loi. Seule la loi est habilitée à rétablir la vérité et leur responsabilité.